Dans cette vidéo sur l'étude du mouvement, nous allons nous intéresser à l'aspect énergétique du mouvement. Alors vous connaissez déjà l'énergie cinétique qui s'exprime en joules. Si on prend l'exemple du crash test, plus la vitesse de la voiture est importante et plus sa masse est importante, plus le choc sera violent, donc plus la voiture aura d'énergie. L'énergie cinétique est donc liée à la vitesse, mais elle est aussi liée à sa masse. L'énergie cinétique se calcule en faisant le calcul suivant, donc EC égale 1/2 fois masse fois vitesse au carré. Les objets peuvent aussi posséder une énergie en fonction de leur position. L'enfant qui saute de la deuxième marche de l'escabeau possède une énergie grâce à sa hauteur. Lorsque l'enfant saute de la quatrième marche de l'escabeau, il possède davantage d'énergie. Nous pouvons donc en conclure que l'énergie de position d'un objet est liée à sa hauteur. Cette fois, les hauteurs de saut sont identiques, mais les masses des enfants sont différentes. L'enfant qui a une masse la plus faible aura aussi une énergie plus faible, puisque le choc à la réception sera moins important lorsque la masse est plus faible. Nous pouvons donc en conclure que l'énergie de position d'un objet est liée à la masse. Alors l'énergie de position d'un objet peut se calculer en faisant EP égale masse fois petit g, donc l'intensité de pesanteur, fois h, la hauteur. La masse s'exprime en kilogrammes, la hauteur en mètres, et petit g en newton par kilogramme. On peut donc constater que plus l'intensité de pesanteur est importante, plus l'énergie de position sera importante. Donc si vous vous trouvez sur une autre planète où l'intensité de pesanteur par exemple est plus faible que sur la Terre, eh bien votre énergie liée à votre position sera plus faible que sur la Terre. Au début du mouvement, l'enfant possède une énergie liée à sa position et au cours du mouvement, cette énergie va être convertie en énergie cinétique. Ce que l'on appelle énergie mécanique est simplement la somme de ces deux énergies, donc l'énergie cinétique plus l'énergie de position. Au début du mouvement, toute l'énergie de l'enfant est sous la forme d'énergie de position et à la fin du mouvement, on a une partie de l'énergie mécanique qui se trouve sous la forme d'énergie cinétique.